Ce 7 juillet 2023 a été décrété journée de deuil national en Haïti. Le pays se souvient de Jovenel Moïse, son président, assassiné par un commandant armé le 7 juillet 2021 dans sa résidence privée de Port-au-Prince sans que ses gardes du corps n'interviennent. C'est par un communiqué des services du Premier ministre diffusé le 4 avril dernier que les Haïtiens ont appris que ce 7 juillet était déclaré journée de deuil national sur tout le territoire national. Une journée pour marquer le 2e anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. Ainsi, depuis ce vendredi matin, le drapeau national était en berne dans tous les édifices officiels du pays. De plus, les discothèques et autres établissements restaient fermés. Les stations de radio et de télévision ont été invitées par les services de l'État à programmer des émissions de circonstances. Le président d'Haïti a été assassiné dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, chez lui par un commando armé comprenant des ressortissants haïtiens et étrangers. Son épouse Martine Moïse avait été blessée dans l'attaque. 2 ans après et une enquête menée entre Haïti et les États-Unis, une seule condamnation a été prononcée, celle de Rodolphe Jarre, homme d'affaires haïtiano-chilien condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir aidé des mercenaires colombiens à obtenir des armes pour assassiner le président. D'autres accusés attendent leur procès tandis qu'en Haïti, l'enquête peine à avancer. C'est une affaire pour le moins perturbante révélée par le Parisien. Une femme de 51 ans a été condamnée jeudi 6 juillet par le tribunal de Créteil à 7 ans de prison ferme pour trafic de drogue. Née au Suriname, elle s'est retrouvée en Guyane pour une meilleure situation. En août 2022, cette mère de famille avait été interpellée à l'aéroport de Paris-Orly avec près de 4,5 kg de cocaïne dans ses valises. Il s'est avéré que la quinquagénaire qui voyageait avec ses 2 enfants avait introduit 14 ovules de cocaïne dans l'anus de sa fille de 11 ans pour en transporter davantage. Elle lui avait ensuite administré un médicament pour ralentir le transit intestinal. Son fils de 15 ans s'était quant à lui inséré 26 ovules par lui-même. Le 6 juillet, il a témoigné à l'audience en tant que victime. J'étais conscient de ce que je faisais. On n'était pas bien financièrement. Ma mère a fait ça pour nous donner un meilleur avenir, a affirmé l'adolescent. Cette femme avait déjà été condamnée en 2015 pour les mêmes faits. Elle avait obtenu un CAP hôtellerie en prison. Cette fois, elle y retourne pour 7 ans. Quant à ses 2 enfants, toujours selon le Parisien, ils ont été placés en foyer dans l'Hexagone. La famille de Darine, une adolescente de 16 ans, n'a pas de nouvelles de cette dernière depuis le samedi 17 juin. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle se rendait sur son lieu de stage au commerce de Family Plaza. Selon ses proches, elle n'est pas arrivée à destination. Darine est placée en famille d'accueil depuis début avril en raison des problèmes de santé rencontrés par sa mère. Ce sont les membres de sa famille d'accueil qui l'ont vue pour la dernière fois chez eux à Rémière-Montjoly, puis à un arrêt de bus pour se rendre en stage. Ce sont également eux qui ont signalé sa disparition à sa mère puis aux autorités. Selon la brigade de gendarmerie de Matoury, il pourrait s'agir d'une fugue de mineurs. Sa maman indique que l'adolescente l'a déjà fait. Une procédure a été ouverte en ce sens. Si vous avez des informations sur cette disparition, veuillez vous rapprocher de la gendarmerie. Après Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, la commune de Matoury s'ajoute à la liste de foyers épidémiques de dengue en Guyane. En effet, Santé publique France indique dans son point épidémiologique du 7 juillet que ce foyer est actif depuis la fin du mois de juillet. La ville de Matoury est, en plus, touchée par des cas de paludisme depuis le mois de juin. Les habitants devront donc redoubler de vigilance en ce qui concerne les moustiques. Des actions de prévention ont d'ailleurs été mises en place par l'ARS, la CTG et la Croix-Rouge. Depuis le début de l'année, 207 cas de dengue ont été biologiquement confirmés en Guyane, dont 74% à Coron. Le nombre de cas a même augmenté depuis avril, puis a accéléré depuis le mois de juin. La hausse se poursuit puisque 45 cas ont été détectés dans la semaine du 26 juin au 2 juillet, alors qu'il y en avait 34 la semaine précédente. Les pilotes des compagnies Air Antilles et Air Guyane sont appelés à la grève du 14 au 19 juillet. Leur syndicat reprochant à la direction un non-respect de la parole donnée après un premier conflit en décembre dernier. Annoncée en pleine vacances d'été, la nouvelle a de quoi inquiéter certains usagers qui comptaient prendre l'avion mi-juillet pour relier la Guyane et la Guadeloupe ou la Martinique. Le syndicat des pilotes de ligne des compagnies Air Antilles et Air Guyane a en effet déposé un préavis de grève du 14 au 19 juillet. Air Antilles et Air Guyane sont des filiales de la compagnie aérienne interrégionale Express Care, basée en Guyane. Elles effectuent des liaisons principalement régionales entre territoires d'outre-mer, mais aussi avec des pays tiers dans la région des Caraïbes.
Les Outre-mer seront visibles dans le in et le off du Festival de théâtre d'Avignon. Et comme de coutume, depuis 25 ans, c'est la chapelle du Verbe incarné qui abritera le plus gros des troupes issues des territoires ultramarins. Principalement représentés cette année, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Festival de théâtre d'Avignon depuis le 5 juillet pour la sélection in et dès ce vendredi 7 juillet pour le off, comprenant également le Thomas Théâtre d'Outre-mer en Avignon jusqu'au 26 juillet 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, dimanche, sur Radio Mayuri.